savez pourquoi, sur l'Europe, on est dans une expectative? Pourquoi? C'est parce qu'on est sur un dogme. Partir du principe que l'Europe doit se construire autour du couple franco-allemand et que le couple franco-allemand, c'est le cœur névralgique de l'Europe, je pense que le péché originel du raisonnement, et en particulier pour un pays tel que la France, c'est celui-ci. Parce que quand on regarde les choses de près, vous avez énormément de choses qui opposent la France et l'Allemagne. D'un côté, on a un pays de vieux, si je puis dire, de retraités, donc un pays de rentiers. Nous avons un pays d'actifs avec une démographie forte. Ça veut dire que la politique économique n'est forcément pas la même, la politique monétaire n'est pas la même. Eux n'ont pas besoin d'inflation, ce sont même des ennemis de l'inflation. Nous, on aurait besoin d'un petit peu d'inflation. Eux exportent énormément, donc ont besoin d'importer de la matière première, donc ils ont besoin d'une monnaie forte. Nous sommes un pays de services, le premier pays touristique du monde, on préférait une monnaie qui soit un petit peu plus faible. Bref, et puis même dans la façon dont nos pays se sont constitués, la France est un État-nation depuis 15 siècles, l'Allemagne est un État-nation depuis 1871. Je suis étonnée par votre discours. Donc, on peut, quand je dis que vous êtes un entrepreneur engagé, vous êtes plutôt à droite. La droite qui ne cesse de regarder vers l'Allemagne, vers le modèle allemand. Oui, pour la France, vous me dites, il faut regarder ailleurs, en Europe? Il y a un couple qui serait beaucoup plus intéressant, ça serait le couple franco-italien, l'axe Paris-Rome, qu'on pourrait même prolonger Paris-Rome, Madrid-Lisbonne, Oui. parce que ce sont des pays qui partagent la même culture, la culture latine à la base, ce sont les pays qui sont confrontés aux mêmes problèmes économiques, aux mêmes problèmes de sécurité avec une mer commune qui s'appelle la Méditerranée, dont on sait qu'elle est un enjeu géopolitique majeur. Si on devait réinventer l'Europe à partir d'un noyau, ça serait autour de l'axe Paris-Rome, ce qui ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause l'axe Paris-Berlin. Évidemment, il y a plein de choses à faire avec l'Allemagne, mais sortons d'un dogme qui nous enferme dans un carcan duquel on ne sort pas depuis maintenant 40 ans. Est-ce que c'est réaliste, Emmanuelle Souffi? Je précise qu'évidemment, on transmettra votre analyse tout à l'heure à l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta. Moi, j'y crois moins que l'axe franco-allemand. Mais parce que vous démarrez le raisonnement à partir de l'économie. Mais parce que vous démarrez à partir de l'économie. Or, rien ne dit que la locomotive de l'Europe doivent être les deux premières puissances économiques. Ah, ça aide quand même un petit peu, Rafik Smati. Mais une aventure humaine, ce n'est pas que de l'économie. Une aventure humaine, c'est aussi une histoire, c'est aussi une culture, c'est aussi des racines. Ce n'est pas que de l'économie. Je crois que c'est ça le problème d'ailleurs de l'Europe.